Cette sensation un peu particulière là qui traîne depuis hier soir, on dirait que la pleine lune nous a laissé quelque chose, non? Une clarté presque trop nette. C'est exactement ça. Oui, la pleine lune des fraises, elle avait une présence assez spéciale. Et même si elle est passée, son énergie, elle semble encore là. Pas dans le ciel, mais plutôt en nous. Ah, justement, c'est ça qu'on pourrait explorer un peu. Ces effets un peu inhabituels, ce sentiment de solitude parfois déroutant, ou une sensibilité exacerbée, même l'impression que notre regard sur les choses a changé. Tout à fait. Tous ces ressentis, quand on les met bout à bout, ça fait penser une sorte de mise à jour interne. Une recalibration, si on veut. Ça touche notre façon de percevoir, de ressentir, après cette lumière lunaire assez intense. Alors, commençons peut-être par ce sentiment de décalage, ou même de solitude. Certains décrivent ça comme une difficulté à vraiment connecter, même avec les gens habituels. Ça viendrait d'où, ça? Une des pistes d'un point de vue énergétique, ce serait un changement de fréquence vibratoire. Imaginez comme si notre diapason intérieur avait bougé. D'accord. Du coup, certaines relations, certaines habitudes qui allaient très bien avant, soudain ça sonne faux, ou ça nous pompe notre énergie. Ah oui. Et cette solitude, en fait, ce serait pas forcément négatif. Plutôt un espace qui se crée, le temps de trouver de nouvelles connexions qui vibrent, elles, sur cette nouvelle fréquence. Et l'hypersensibilité qui va avec parfois, cette impression de tout capter, les non-dits, une espèce de froideur ambiante. Une conscience plus aiguisée. Comme si nos capteurs étaient devenus plus fins. D'accord, plus fin. Oui, la lumière de la Lune, symboliquement, elle aurait pu éclairer ce qui est moins authentique. Du coup, on perçoit plus directement l'absence de vraie connexion derrière les mots, les politesses. Le système nerveux s'ajuste à une vérité plus brute, disons. C'est fascinant. Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi certains ont parlé d'un sommeil différent, moins réparateur, comme si une partie de nous restait active. Oui, tout à fait. Le sommeil, dans ce cas, ce serait moins une coupure totale qu'une phase de traitement actif. Le système nerveux, il intègre les infos, il restructure des choses en arrière-plan. D'où cette impression, parfois, de pas complètement débrancher, comme si une partie restait en ligne pour cette mise à jour. Et ça expliquerait alors peut-être aussi cette fatigue un peu étrange, cette espèce de brouillard mental, ou même une certaine maladresse que des gens rapportent. C'est pas juste le manque de sommeil classique alors? C'est probablement plus que ça, oui. Plus qu'une fatigue ordinaire. C'est plutôt le signe que le corps, l'esprit, y bosse dur pour intégrer ce flux énergétique. Ah, d'accord. Cette recalibration, ça demande des ressources. Le brouillard mental, les petits oublis, la maladresse, c'est les symptômes d'un système en pleine réorganisation. Mais la clarté, souvent, elle revient après, et plus grande. Et les envies alimentaires bizarres, j'ai entendu parler de ça aussi. Des besoins très spécifiques, du sel, de l'acide, de la mer, de la glace, même des trucs comme du pan trop grillé. Comment on explique ça? Oui, le corps, il a son intelligence. Intuitivement. Ces envies, ça pourrait être des signaux. Une façon pour l'organisme de chercher ce dont il a besoin pour se rééquilibrer. Ah oui? Oui, au niveau chimique, énergétique, après cette perturbation lunaire. Chaque saveur, chaque texture, ça pourrait correspondre à un besoin précis pour retrouver l'équilibre. C'est assez malin, en fait. C'est vrai. Il y a aussi cette agitation intérieure. Ce besoin de bouger sans trop savoir pourquoi. Ou l'impression d'attendre quelque chose qui va arriver, mais on ne sait pas quoi. Ça, c'est comme si notre boussole interne était un peu déboussolée, temporairement. L'énergie de la Lune aurait pu, disons, déplacer notre point d'ancrage habituel. Alors on cherche notre nouvelle direction, notre nouvel équilibre. C'est vraiment une phase de transition, on est un peu entre deux fréquences. Et à l'inverse, j'ai lu que certains avaient eu des idées neuves, des inspirations soudaines, comme ça, pouf. Oui, ça arrive. La pleine Lune est souvent vue comme un moment où le voile est plus fin, entre le conscient et l'inconscient, ou même avec le collectif. Ah, Cette clarté lunaire, elle aurait pu faciliter l'émergence d'idées nouvelles, comme si des concepts qui étaient dans l'air trouvaient plus facilement un esprit prêt à les recevoir, une sorte de téléchargement, si on veut. et les émotions alors? Celles qui remontent sans prévenir, des larmes qui coulent toutes seules, une tendresse soudaine? Ça, c'est souvent vu comme un nettoyage émotionnel. La Lune aurait touché des couches plus profondes. D'accord. Et ça permet à des micro-émotions accumulées, des vieilles déceptions, des frustrations qu'on n'a jamais dites, de remonter pour être évacuées. C'est une soupape qui s'ouvre, quoi, un lâcher-prise nécessaire. Une autre chose un peu étrange rapportée, des changements dans la perception visuelle. Le monde qui semblerait plus plat, moins vibrant. Oui, ça peut arriver.
C'est une sorte de calibration sensorielle. Après une expérience énergétique forte, nos sens peuvent interpréter les choses différemment, momentanément. La vue, surtout, elle peut sembler moins filtrée par nos émotions habituelles. On voit la réalité de façon plus brute, plus nue, le temps que le système interne intègre tout ça. Et pour finir, le lien avec la mémoire. Cette impression d'oublier des détails pratiques, mais de garder l'essence émotionnelle des choses. Oui, c'est comme si le cerveau faisait un tri. Il priorise ce qui est important pour la nouvelle configuration émotionnelle. D'accord. L'accent est mis sur la résonance, l'intention, le pourquoi plutôt que le quoi factuel. C'est une adaptation en fait. On navigue plus par le ressenti profond. Bon, tout ça, ça dessine quand même le portrait d'une sacrée période d'ajustement interne, finalement. Une grosse mise à jour déclenchée par cette lune particulière. Exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir toutes ces sensations non pas comme des bugs, mais comme des indicateurs d'adaptation. Oui. Ils signalent que quelque chose bouge, se réaligne, potentiellement vers une conscience plus affinée, plus juste. Ce n'est pas une défaillance, c'est une transformation en cours. Alors la question qui reste, c'est si notre perception, notre sensibilité, tout ça se réajuste, quelle nouvelle facette de la réalité ou de nous-mêmes on est peut-être sur le point de découvrir? C'est une invitation peut-être à observer avec curiosité ce qui émerge maintenant, dans le calme, après cette intensité lunaire.